à faire à Tokyo quand il pleut? Si vous partez au Japon en juin, juillet, août ou septembre, ou si vous avez tout simplement une journée de pluie pendant votre voyage, pensez de sauvegarder cette vidéo. C'est la première vidéo d'une série et aujourd'hui on commence par Tokyo. Et à mon avis, c'est la meilleure ville du Japon pour les journées de pluie. Entre les musées, les ateliers culturels, les cafés, les centres commerciaux, les salles d'arcade, il est presque impossible de s'ennuyer. Aujourd'hui, je vais vous partager un itinéraire presque entièrement en intérieur, parfait pour une journée de pluie. Et à la fin, je vous expliquerai où trouver encore une vingtaine d'autres idées. Commencez votre journée au marché de Toyosu, le plus grand marché aux poissons du Japon où vous pourrez déguster des sushis parmi les plus frais de Tokyo. À seulement quelques minutes à pied se trouve Team Lab Planet, l'un des musées immersifs les plus célèbres du Japon où vous traversez des salles interactives mêlant lumière, eau et projection numérique. Continuez ensuite vers Shinkakubanrai, un nouveau village inspiré de l'époque Edo où vous pourrez flâner dans les ruelles, goûter de nombreuses spécialités japonaises et profiter de son ambiance traditionnelle. Et si vous avez envie de vous détendre, juste à côté se trouve Tokyo Toyosu Manyo Club et un grand complexe thermal avec plusieurs bancs et une terrasse offrant une très belle vue sur la baie de Tokyo. Ensuite, direction Odaiba. Si vous voyagez en famille ou entre amis, je vous conseille le Round One Stadium pour les jeux d'arcade et City Circuit Tokyo Bay en karting under, accessible sans permis. Vous pouvez également visiter le Small World Miniature Museum, un incroyable musée des miniatures qui plaît autant aux adultes qu'aux enfants. Puis terminez votre journée par un peu de shopping à Aqua City ou Diversity Tokyo Plaza, avant de dîner dans l'un des restaurants avec une magnifique vue sur la baie de Tokyo. Et ce n'est qu'un seul exemple d'itinéraire. Je vous ai préparé encore une vingtaine d'idées de visites classées par quartier. Pensez à ouvrir dans la description et surtout à faire une capture d'écran parce que je suis presque certaine que vous n'allez pas retenir tous ces noms. Et si vous préférez un itinéraire entièrement personnalisé selon votre façon de voyager, que vous partiez en couple, en famille, entre amis ou en solo, c'est exactement ce que je crée pour mes voyageurs. Envoyez simplement un message privé, je m'en occupe du reste. Et n'oubliez pas de vous abonner, la prochaine vidéo de cette série sera consacrée à Kyoto.